Bonjour, je vais vous parler des légumes racines. C'est quoi exactement? C'est les carottes, les panais ou les carottes blanches si vous aimez mieux, les navets blancs, les rutabagas ou les navets à vache qu'on appelle. Les céleris rares aussi, il ne faut pas oublier que peut-être les légumes qu'on ne pense pas. Je vais vous montrer comment les faire cuire. Et surtout aussi le navet, quand on le fait en soupe, des fois, il est un peu amer, avec une petite pointe de sucre à l'intérieur. Vous allez voir, c'est superbe. Je vous montre ça tout de suite. Les légumes racines, il y a peut-être 2-3 façons de les consommer. C'est sûr, peut-être la plus facile, c'est en purée. C'est-à-dire, on épluche nos légumes, on les met dans l'eau avec un peu de sel, puis on fait bouillir. Mais je trouve qu'on perd beaucoup de la saveur et beaucoup du sucre naturel qu'il y a dans les légumes. Et on fait une coupe ensemble, on mélange avec de l'ail, du laurier, de l'huile d'olive, et on laisse cuire au four à peu près une demi-heure, 45 minutes. C'est tout, très simple et rapide. Je vous montre pour couper le céleri rave. C'est un légume qui est rond. Toujours pensez de couper chaque côté pour être sûr qu'il soit bien à plat sur votre table de travail. Pour quelle raison? Pour ne pas se couper. Et juste avec la pointe de votre couteau, vous dégagez la chair de la peau, c'est tout. Très simple. Lorsque vos légumes racines sont tous bien épluchés, il faut les tailler à peu près de la même grosseur. Pourquoi? Pour que la cuisson soit à peu près du même temps. Fait que grossièrement, c'est ça le côté rapide de cette recette. On fait juste des gros morceaux avec vos panais, vos carottes, le rutabaga également. La beauté de ce plat-là, il ne faut pas que ça soit parfait, que ça fasse un peu comfort food, un peu à la campagne. Et un truc que je peux vous donner lorsque c'est cuit, c'est que lorsque ça sent bon. C'est pas plus compliqué que ça. On parle de 35-45 minutes, peut-être 1 heure. Quand ça sent bon, c'est prêt. Déposez tous vos légumes à la poêle, un peu d'huile d'olive, un peu de beurre. Et après ça, pour donner un bon goût, on rajoute quelques tranches de gingembre et quelques gousses d'ail. Rajoute un peu d'huile d'olive. On assaisonne. On met les betteraves au dernier moment. Et on envoie au four. Maintenant, passons à la soupe de rutabaga. Souvent, on va penser que le navet est un peu amer. Une façon rapide, c'est qu'on le met dans une casserole avec un peu de sucre. Je vous montre tout de suite. Coupez vos navets grossièrement. Après ça, on met dans la casserole moitié beurre, moitié huile d'olive, toujours moitié-moitié. Ajoutez tous vos navets et pour donner un petit goût sucré, pour enlever l'amertume du navet, le secret, c'est de rajouter un sucre, un sirop de maïs blanc, ou sinon, vous pouvez ajouter du miel, de la cassonade, sirop d'érable, un sucre biologique. Et vous faites rôtir. On laisse caraméliser naturellement. De cette façon-là, votre soupe va être superbe. Pour terminer la soupe, un dernier petit truc. Rajoutez un peu de fromage ricotta ou un fromage blanc. Ça va adoucir, ça va donner un côté crémeux sans ajouter de crème. Et vos légumes racines, ils sortent du four. On rajoute peut-être un dernier coup de poivre, un peu de sel, et on sert avec une bonne volaille et un poisson gris. Ça va être parfait. Bon appétit et gênez-vous pas de travailler les légumes racines.